Ma mère a dit, prenons une pause pour Noël cette année, sans les enfants. J'ai compris jusqu'à ce que je vois des photos de leur maison pleine de monde, y compris les neveux du nouveau petit ami de ma sœur. J'ai simplement pris une photo du cadeau à 12 300 $ et l'ai envoyée à mon père avec une note, je ne pense pas que vous en ayez encore besoin. 40 minutes plus tard, mon père a frappé à ma porte. C'était un de ces moments où je ne savais même pas quoi dire à mes enfants. Je suis resté là, dans la cuisine, tenant le téléphone après que ma mère ait raccroché, essayant de trouver quelque chose qui ne les ferait pas se sentir rejetés. Comment expliquer à un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans que grand-mère et grand-père ne veulent pas d'eux pour Noël? Maman l'avait dit comme si ce n'était pas grave, qu'ils pensaient à faire une pause cette année. Pas d'enfant cette fois, juste du calme et du confort, a-t-elle dit. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste acquiescé, même si elle ne pouvait pas me voir, mais c'était affreux. J'étais encore en train de décorer des biscuits en pain d'épices avec les enfants. Ils étaient couverts de glaçage et d'excitation. Je pouvais déjà les entendre parler de voir le sapin de Nana. J'ai attendu qu'ils soient au lit avant de pleurer. J'économisais depuis août. Pas de vacances, pas de nouveaux vêtements, juste un deuxième emploi et un budget sans fin, tout ça parce que mon père avait mentionné plusieurs fois qu'il aimerait bien avoir une voiture un peu plus récente. Celle qu'il avait faisait un bruit de chariot de supermarché. Alors, j'ai trouvé une Civic 2014 correcte, propre, fiable, juste à portée de main si je faisais des efforts. Je l'ai achetée comme cadeau pour eux deux, je l'ai garée dans le garage d'un ami et j'ai enveloppé les clés dans une boîte avec une photo de la voiture. C'était censé être une énorme surprise. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. Je voulais faire partie de la famille à nouveau. Je pensais que peut-être ils verraient enfin que je m'en sortais bien. Alors, je n'ai rien dit quand ils m'ont dit de ne pas venir. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être juste besoin d'espace. Peut-être que ce n'était rien de personnel, jusqu'au matin de Noël. J'ai fait des crêpes pour les enfants. Nous avons ouvert les cadeaux. J'ai continué à sourire même si c'était forcé. Puis, juste après midi, j'ai ouvert Facebook, et il y avait le salon de mes parents plein à craquer. Mon père avec un chapeau de Père Noël. Ma mère qui riait près du sapin. Ma sœur avec son nouveau petit ami, Shaun, et 2 adolescents que je ne reconnaissais pas. Plus tard, j'ai découvert que c'étaient les neveux de Shaun, donc même pas de la famille, mais ils étaient invités. J'ai regardé la photo pendant longtemps, j'ai zoomé. Un des neveux avait son bras autour de mon père comme s'ils étaient de vieux copains. C'est à ce moment-là que j'ai pris une photo de la Civic. Argent propre, sentant encore le neuf. Je l'ai envoyé à mon père par texto avec une seule ligne, je ne pense pas que vous en ayez encore besoin. 40 minutes plus tard, quelqu'un frappait à ma porte d'entrée. J'ai attendu, j'ai laissé les coups venir et partir pendant une minute entière pendant que je rangeais les jouets des enfants sous le sapin. Mes mains tremblaient, pas à cause de la nervosité, juste à cause d'autre chose, quelque chose de froid et de tranchant. Quand j'ai finalement ouvert la porte, j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais. Mon père se tenait là, rouge de colère, pas à cause du froid. À côté de lui, il y avait Shaun, le nouveau petit ami de ma sœur, celui que je connaissais à peine, celui dont les neveux étaient apparemment plus bienvenus à Noël que mes propres enfants. Mon père n'a pas perdu de temps. Il a dit que si la voiture était vraiment destinée à lui, il voulait la donner à Cathy et Shaun, qu'il parlait de fonder une famille, que cela les aiderait à démarrer. Il l'a dit avec tellement d'assurance, comme si j'allais simplement acquiescer et lui donner les clés, comme si je n'avais pas passé 6 mois à gratter chaque dollar supplémentaire pour acheter cette Civic, comme si je n'avais pas pleuré sur le parking du concessionnaire après avoir signé les papiers. Je n'ai pas répondu au début. Je les ai juste fixés tous les deux. Shaun ne voulait même pas me regarder dans les yeux. Mon père a continué à parler, disant que c'était le genre de cadeau qui devrait rassembler les gens et que j'étais égoïste de la reprendre juste à cause d'un malentendu. Un malentendu? Je lui ai demandé s'il comprenait ce que ça faisait de devoir mentir à mes propres enfants, de leur dire que grand-mère et grand-père étaient trop fatigués pour Noël cette année, pour ensuite voir des inconnus assis à nos places dans leur salon. Mon enfant de 5 ans leur a fait une carte. Mon enfant de 3 ans n'arrêtait pas de demander si Nana allait avoir du chocolat chaud. J'ai dû faire semblant de sourire et leur dire que nous allions nous faire nos propres vacances seuls. Puis je me suis tourné vers Shaun, je lui ai demandé s'il pensait qu'il était normal de se pointer avec 2 adolescents au hasard à Noël dans la famille de quelqu'un d'autre, sachant pertinemment que la fille et les petits-enfants avaient été exclus. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose, puis a simplement regardé le sol. Mon père a répliqué que je dramatisais,
que la voiture ne me concernait pas. Il s'agissait de faire quelque chose de bien pour la famille, que si je voulais faire une différence, c'était comme ça que je pouvais le faire. Je lui ai demandé quelle famille. Celle qui avait oublié que nous existions. Celle qui n'arrivait même pas à feindre de l'intérêt pour les anniversaires de mes enfants, mais qui avait de la place pour les neveux de Shaun? Il n'a pas aimé ça. Il a dit, très bien, alors montrons simplement la voiture. Peut-être qu'il pourrait me convaincre de changer d'avis une fois que je me serais calmé. J'ai dit, peut-être. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, je les ai laissés suspendus à cet espoir pendant une demi-seconde. Puis j'ai dit, non. Je leur ai dit que le cadeau ne leur appartenait plus, que je ne leur devais rien, qu'ils devaient partir. Non. Ils sont restés là tous les deux comme s'ils ne pouvaient pas le croire, comme si j'étais censé être la discrète, la facile. Puis j'ai fermé la porte. Les coups sont revenus presque immédiatement, plus forts cette fois. Je me suis tenu derrière la porte et je leur ai dit à travers le bois que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste dit. Je les ai regardés s'éloigner par le Judas. Mon père parlait encore, agitant les bras. Shaun le suivait en silence. Je pensais vraiment que ce serait la fin. Le lendemain matin, j'ai sorti les poubelles avant que les enfants ne se réveillent, j'ai fait le tour jusqu'à l'endroit où la Civic était garée. Les deux pneus arrière avaient été crevés. Je l'ai vu tout de suite. Je sortais les poubelles tôt le lendemain matin, encore à moitié endormi dans mon sweat à capuche et mes pantoufles, quand je l'ai remarqué. La Civic était penchée, juste légèrement déséquilibrée. Je me suis approché, espérant encore que ce n'était rien. Mais il y avait les deux pneus arrière, des entailles nettes, presque chirurgicales, pas une fuite lente, pas un clou de la route. Quelqu'un avait fait ça. Et ce n'était pas seulement les dégâts. C'était le message. Je suis resté là pendant une longue minute, silencieuse. Personne aux alentours. Le parking était calme. Il ne s'agissait pas seulement des pneus. Il s'agissait d'une punition pour avoir dit non, pour avoir gardé quelque chose qui, apparemment à leurs yeux, ne m'avait jamais vraiment appartenu. Je n'ai pas appelé la police. Que dirais-je? Je n'avais pas de preuves, juste une affreuse intuition que mon propre père ou Shaun ou les deux avaient quelque chose à voir avec ça, ou peut-être qu'ils avaient juste dit quelque chose d'assez fort autour de quelqu'un de stupide. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé parce que j'ai tracé une ligne. Le remorquage a coûté $140. Les nouveaux pneus m'ont coûté $420 de plus. C'était censé être l'argent des courses et de l'essence de janvier. Je n'ai rien dit à personne. Je m'en suis juste occupé, comme toujours. C'est ça qu'ils ne semblent jamais comprendre. Je me débrouille même quand je ne devrais pas avoir à le faire. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise à la table de la cuisine avec un vieux carnet où j'écris toutes les dépenses. J'ai ajouté les pneus sous urgence voiture et je n'ai pas pris la peine de l'étiqueter comme une vengeance. Ça n'avait pas d'importance. Je savais ce que c'était et je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Quelques jours plus tard, je suis allé chez ma mère. Je n'ai pas appelé avant, je me suis juste pointé. Elle a ouvert la porte comme si j'étais une inconnue qui vendait des fenêtres, n'a pas demandé des nouvelles des enfants, n'a même pas demandé comment j'allais. Je lui ai demandé carrément si elle savait ce qui était arrivé à la Civic. Elle a fait semblant d'être confuse, puis a haussé les épaules et a dit, peut-être que quelqu'un dans ton quartier t'en veut. C'était tout. Pas même une fausse inquiétude, juste une froide indifférence. Alors, je suis parti et je suis allé chez mon père. Il a ouvert la porte, mais ne s'est pas écarté pour me laisser entrer. J'ai posé la même question. J'ai mentionné les pneus crevés. Il a fait ce haussement d'épaules pincé et narquois qu'il fait quand il veut avoir l'air innocent sans dire un mot. Puis il a dit, peut-être que toute cette histoire de voiture n'était pas une si bonne idée après tout, et il a ri. Ce rire m'a transpercé comme une lame. Je n'ai rien dit d'autre, je me suis juste retourné et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai commencé à penser à tous les anniversaires qu'ils avaient oubliés, à tous les appels auxquels ils n'avaient pas répondu, à toutes les photos de famille que je devais prendre moi-même. Cela s'est accumulé comme une pression dans ma poitrine. J'ai réalisé que je devais cesser de faire semblant qu'ils se souciaient de moi. Le nouvel an est venu et reparti. Je n'ai contacté personne. Je n'ai rien posté, je suis juste restée silencieuse. Mais 5 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. Mon père avait eu un accident. Rien de mortel,
mais assez grave. Il avait percuté l'arrière de quelqu'un sur une route de campagne verglacée dans sa vieille voiture. Et c'est à ce moment-là que c'est sorti, il avait oublié de renouveler son assurance en novembre. L'autre conducteur portait plainte, et il était responsable de tout. Quand j'ai reçu l'appel, ce n'était pas de mon père. C'était de Cathy. Cela seul était inattendu. Elle ne m'avait pas parlé depuis l'incident de la voiture, n'avait même pas aimé une photo de mes enfants depuis plus d'1 an. Sa voix était étrangement calme, comme si elle retenait quelque chose. Elle a dit que papa avait eu un accident, qu'il allait bien, que personne n'avait été grièvement blessé. Mais elle a ensuite mentionné autre chose, il était en route pour rencontrer une femme, pas ma mère, une femme avec qui il parlait en ligne apparemment depuis des mois. Ma mère ne le savait pas encore. Je suis restée assise là en silence, laissant tout ça s'imprégner. Mon père, l'homme qui me reprochait d'être une mère célibataire, qui disait que ma vie était désordonnée, se faufilait dans le dos de ma mère. Et maintenant, en route pour rencontrer cette femme, il avait bousillé sa voiture et il avait laissé son assurance expirer. Ce n'était pas seulement un désordre, c'était poétique. Je n'ai pas demandé à Cathy pourquoi elle me racontait tout ça. Peut-être qu'elle pensait que ça me ferait ressentir quelque chose. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que j'offre de l'aide, mais je ne l'ai pas fait. Plus tard dans l'après-midi, il s'est de nouveau présenté à ma porte, cette fois sans chaune, sans attitude. Il avait l'air fatigué. Sa veste était trempée par la neige fondue à l'extérieur et il n'a rien dit pendant 10 bonnes secondes. Puis il m'a demandé de l'aide, a dit que l'autre conducteur demandait déjà une compensation, a dit que ses économies ne suffiraient pas à couvrir. Il avait besoin d'aide pour en couvrir une partie. Et si j'avais encore la Civic, peut-être que je pourrais la lui prêter, au moins temporairement. Il a essayé de le formuler comme si c'était pratique, comme si j'étais juste têtu avant et que maintenant il était temps d'aller de l'avant. Je lui ai demandé si ma mère était au courant de cette femme. Son visage a changé instantanément. Il n'a pas répondu, alors j'ai continué. Je lui ai rappelé comment il s'était moqué de moi parce que j'étais seul, comment il disait que j'étais trop sensible pour me sentir exclu, comment il disait que mes enfants étaient trop bruyants, trop lents, trop encombrants. Je lui ai demandé s'il voulait que je lui apprenne à inventer des mensonges pour sa propre femme, comme j'avais dû inventer des excuses pour la mienne afin de dissimuler ses actions. Il est resté là en silence. Puis j'ai souri et je lui ai dit que j'y réfléchirais, que je pourrais peut-être l'aider. Je l'ai vu commencer à espérer. Puis je lui ai dit de partir. Sa bouche s'est ouverte. Il a demandé si j'étais sérieuse. Je ne me suis pas répété. Il est resté là comme s'il s'attendait à ce que les clés apparaissent simplement dans sa main. Et quand j'ai fermé la porte, il n'a pas frappé cette fois. Il est juste resté là pendant 1 minute, puis il est parti dans la neige. J'ai eu l'impression de respirer pour la première fois. La décision d'arrêter de payer le cours d'esthétique de Cathy m'est venue comme un interrupteur qui s'est actionné. Pas d'hésitation, pas de culpabilité, juste de la clarté. J'ai ouvert notre dernière conversation de transaction et je lui ai envoyé un court message, « Tu devras t'occuper du paiement du mois prochain toi-même. » Elle l'a vu immédiatement. Le reçu rouge est apparu en quelques secondes. Pas de réponse pendant environ 2 heures. Puis l'appel est arrivé. Je l'ai ignoré. Elle a rappelé. Puis est venu le texto, « Je pensais que tu me soutenais. Je pensais que tu voulais que nous réussissions. » Pas moi, la rencontrer elle est Shaun, peut-être ses neveux aussi, pour autant que je sache. Ce seul mot a rendu les choses claires. Elle ne me prenait plus seulement de l'argent. Elle se sentait en droit de le faire, comme si je lui devais la même chose que je devais apparemment cette voiture à mon père. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé en lu. Le lendemain, ma mère a appelé. J'étais à moitié en train de plier le linge. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal, disant qu'elle était inquiète et qu'elle espérait que nous pourrions en discuter. Je n'ai pas rappelé, mais elle a réessayé le jour suivant. Cette fois, j'ai répondu. J'avais besoin de l'entendre pour m'assurer que je n'imaginais pas tout. Elle est allée droit au but plus vite que je ne le pensais. Tout d'abord, elle a demandé si j'avais parlé à papa. J'ai dit non. Elle a fait une pause, puis a demandé si j'avais la moindre idée de qui était la femme. C'est à ce moment-là que j'ai compris, il ne lui avait pas dit la vérité. Elle avait trouvé quelque chose et cherchait une confirmation. Je ne lui en ai pas donné. Elle a rapidement changé de sujet, m'a demandé si je ne les aidais vraiment pas avec le problème de la voiture, que mon père était stressé et que toute l'affaire avait dégénéré,
que ce n'était pas le moment de garder rancune. Je lui ai dit que je ne considérais pas ça comme de la rancune. Je pensais que c'était enfin comprendre où je me situais. Je lui ai rappelé comment elle m'avait dit de garder les enfants à la maison ce Noël, comment il y avait des étrangers à leur place, comment personne n'avait demandé comment il se sentait à ce sujet. Puis je lui ai demandé quand remontait la dernière fois où elle avait même parlé à mes enfants. Elle n'avait pas de réponse. J'ai dit que c'était peut-être le moment qu'elle commence à comprendre les choses sans moi, tout comme j'avais toujours dû comprendre les choses sans elle. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, la conversation de groupe familial qui servait à envoyer ses mèmes de vacances recyclés et ses cadeaux d'anniversaire à moitié faits est complètement morte. Rien. Pas de message maladroit de « bonne année ». Pas de « comment allez-vous tous ?» Silence. Pendant un instant, j'en ai ressenti le poids, mais ensuite je me suis assise par terre avec mes enfants. Nous avons fait des flocons de neige en papier et regardé des dessins animés. Je les ai écoutés rire de quelque chose qui n'avait aucun sens. Je me suis senti calme pour la première fois depuis des mois. Au cours de la semaine suivante, ma sœur a cessé de poster ses selfies habituels filtrés avec des légendes motivantes. Ma mère a cessé de me transférer des vidéos de recettes que je n'avais jamais demandées. Mon père a complètement disparu. Quand février est arrivé, c'était officiel, nous ne faisions plus semblant d'être une famille. À la mi-février, le calme s'était transformé en quelque chose de solide. Ce n'était plus maladroit. Ce n'était plus une tension qui attendait d'exploser. C'était juste une absence. Pas d'appel, pas de texto, pas de faux appels de Cathy, ou de messages de maman qui se demandait juste comment tu allais. Mon père n'a jamais donné suite après que je lui ai claqué la porte au nez. Et pourtant, pour une fois, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. J'avais l'impression de sortir enfin d'une pièce qui m'étouffait depuis des années. Un soir, après que les enfants se soient endormis, j'ai ouvert les photos sur mon téléphone. J'ai parcouru les photos de Noël, mes enfants souriant sur le tapis tenant des jouets que j'avais emballés dans du papier journal, les petites clés de voiture que je n'avais jamais données. Puis les pneus crevés, le reçu de remorquage, la photo de la Civic après que je l'ai fait réparer, polir et quelle était là comme une victoire que je n'avais jamais eu l'intention de célébrer. J'ai fait défiler tout ça. Puis j'ai ouvert une application de vol et j'ai tapé n'importe où au chaud. Je n'avais même pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais quand j'ai vu une offre pour Clearwater Beach, un aller-retour pas cher pour des nuits dans un motel familial modeste, j'ai cliqué sans trop réfléchir. Je ne voulais pas planifier ça à mort. Je voulais juste partir. J'ai payé le tout avec l'argent supplémentaire que je n'avais pas utilisé pour les cadeaux. Une partie était destinée aux courses en janvier, mais j'avais étiré ce que j'avais, comme toujours. J'ai dit aux enfants que nous allions vivre une aventure. Je n'ai rien dit sur qui n'était pas invité. Nous nous sommes envolés la dernière semaine de février. Les enfants n'avaient jamais pris l'avion. Mon enfant de 3 ans a pleuré pendant le décollage. Mon enfant de 5 ans s'est endormi dès que nous étions en l'air. Nous avons atterri avec une température de 22 degrés Celsius, des palmiers et le bruit des mouettes qui se fichaient de savoir à qui j'avais ou non parlé. Le motel était bon marché mais propre. Il avait de la peinture écaillée, une climatisation bruyante et une vue sur le parking, mais la plage était à 2 rues. Les enfants ont couru directement vers le sable comme s'ils savaient qu'ils étaient autorisés à être heureux ici. Chaque jour, nous avons ramassé des coquillages. Chaque soir, nous avons regardé quelque chose de drôle à la télé en partageant du popcorn au micro-ondes. Le deuxième soir, j'ai enfin posté une photo, pas pour eux, pour moi, les visages des enfants illuminés par le soleil et l'air marin tenant un château de sable bancal. Pas de hashtag, pas d'explication. Je savais qu'ils l'avaient vu. Ils n'ont juste rien dit. Le troisième soir, j'ai reçu un message de mon père, « Tu as vraiment vendu la voiture ?» C'était tout. Pas de salutation, pas d'excuses, pas de mention de l'accident, de la femme, des pneus crevés, des mois de silence. Je n'ai pas répondu. Je l'avais déjà fait. Quand nous sommes rentrés, j'ai vendu la Civic en une semaine. J'ai pris l'argent, j'ai remboursé le solde d'une carte de crédit qui me tirait vers le bas depuis des années, et j'ai mis le reste à l'épargne. Cathy m'a envoyé un texto une semaine plus tard, « Je suppose que tu as fini de faire semblant de te soucier. » Je n'ai pas répondu. La vérité est que je ne fais plus semblant. Je me soucie de ce qui compte, mes enfants, notre vie, la chaleur sur leur visage quand ils se sentent en sécurité, l'espace que j'ai créé pour eux sans demander la permission à personne. Je me demandais ce qu'il faudrait pour qu'ils me voient différemment,
pour qu'ils me prennent enfin au sérieux. Maintenant, je me fiche qu'ils le fassent un jour. Ils ont eu leur chance de faire partie de notre histoire. Ils ont choisi de ne pas l'être. La mise à jour. Il s'est passé quelques mois depuis que tout s'est précipité avec ma famille. L'hiver s'est transformé en printemps. Le printemps s'est transformé en vague de chaleur, et quelque part entre les deux, j'ai cessé de me réveiller avec ce nœud serré dans ma poitrine, celui qui me donnait l'impression qu'il me manquait quelque chose ou que j'étais sur le point d'être blâmé pour quelque chose à nouveau. Les enfants vont mieux que jamais. Mon enfant de 5 ans a commencé à poser de grandes questions, des insectes de l'espace? Pourquoi les gens mentent? Mon enfant de 3 ans a enfin compris la différence entre un chuchotement et un cri, ce qui est une énorme victoire dans notre maison. Nos matins sont chaotiques et désordonnés et complètement à nous. Je n'avais pas prévu de poster autre chose. Je pensais que l'histoire était terminée, mais quelque chose s'est produit le week-end dernier qui m'a prise au dépourvu. Je me promenais dans la section des fruits et légumes à l'épicerie, poussant le chariot d'une main et essayant d'empêcher mon bambin de lancer des bananes avec l'autre. Et puis je l'ai vue, ma mère. Elle semblait plus petite en quelque sorte, moins posée. Elle avait un panier avec seulement 3 choses dedans, 2 pommes et un plat surgelé. Elle m'a remarqué avant que je puisse me détourner. Nos regards se sont croisés, puis elle s'est dirigée vers moi, lentement, comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais s'approcher. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas parlé de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a fouillé dans son manteau et a sorti un morceau de papier plié. Elle a dit, « Je ne m'attends à rien. J'espère juste que tu vas le lire. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste acquiescé et je l'ai pris. Puis j'ai poussé le chariot vers l'avant et je suis parti. Je n'ai pas lu la lettre ce soir-là. Je l'ai laissée traîner sur le comptoir de ma cuisine pendant une journée, puis une autre. Le 3e soir, après que les enfants se soient endormis, je l'ai finalement ouverte. Elle était écrite de sa main, de manière soignée et attentive. Pas d'excuses grandioses. Pas d'explications dramatiques, juste elle disant qu'elle n'avait pas compris, qu'elle pensait que je n'avais pas besoin d'eux, qu'elle supposait que ma force signifiait que j'allais bien. Elle a dit qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient déroulées, mais qu'elle comprenait pourquoi j'étais parti. Elle ne m'a pas demandé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste dit qu'elle me manquait. Et les enfants? Ça m'a ébranlé plus que je ne veux l'admettre. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'essaie encore de protéger ce que j'ai construit, la paix, l'espace, la sécurité que mes enfants et moi avons enfin. J'ai aussi reçu un message de Cathy. C'était vague et bizarre, juste une photo d'une trousse de maquillage avec une légende, de retour aux affaires. Pas de contexte, pas de vrais mots. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête à faire semblant que tout va bien. Je ne pense pas que je le serai un jour. Pour l'instant, je me concentre sur nous. J'ai enfin réservé le rendez-vous avec l'orthophoniste pédiatrique que je remets à plus tard depuis toujours. J'ai trouvé un boulot à côté que je peux faire de la maison le soir. Je prévois un voyage en voiture pour l'automne, juste nous 3. Et je ne suis toujours pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autre mise à jour après celle-ci. Peut-être que la vie va juste continuer à se dérouler tranquillement comme elle aurait toujours dû le faire. Mais à tous ceux qui ont lu jusqu'ici, qui ont envoyé des messages, qui m'ont silencieusement soutenu, merci. Vous m'avez aidé à me sentir vu à un moment où j'étais convaincu que j'étais invisible. Quoi qu'il arrive ensuite, nous allons bien. Nous allons vraiment bien.